Chaque personne a des rêves, mais pour accomplir nos rêves dans la vie, nous allons souvent faire face à des obstacles. Nous allons rencontrer des difficultés. Parfois, nous allons tomber. Nous serons parfois critiqués. Et nous allons même peut-être parfois échouer en chemin. Mais la question est de savoir quel prix nous sommes prêts à payer pour accomplir nos rêves. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère que peu importe d'où vous me suivez dans la francophonie et même en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Comme vous l'avez bien compris, ce matin j'ai envie de parler de rêves et le titre de cette capsule c'est simplement « N'abandonne pas tes rêves ». N'abandonne pas tes rêves. Vous savez, chaque fois que nous avons un rêve dans le cœur, il ne se passe pas forcément tel que nous l'avons planifié. Il y a des obstacles, comme je le disais, il y a des difficultés et toutes ces choses en fait participent à l'accomplissement de notre rêve. Encore faut-il que nous ayons un regard différent. Encore faut-il que nous soyons conscients du fait que les obstacles, les freins, les critiques, les échecs font partie du parcours dans l'accomplissement de nos rêves. Alors ce matin, je vais partager avec vous deux clés simples, deux clés que nous devons en fait avoir en tête pour pouvoir accomplir de façon sereine nos rêves. La première que je vais partager avec vous, c'est simplement le fait que les obstacles, les échecs, les difficultés font partie du parcours. Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je pense sincèrement que s'il n'y avait pas d'obstacles, s'il n'y avait pas de difficultés dans la vie, la vie n'aurait pas la saveur qu'elle a. Vous savez, lorsque vous faites des choses et que vous les réussissez facilement, c'est très bien. Ça prouve qu'on a certaines capacités, certaines aptitudes, certains talents à pouvoir faire les choses. Mais même lorsqu'on a des capacités, des talents, des aptitudes à faire des choses, à un moment, en fait, nous allons faire face à des obstacles. Ces obstacles, en fait, vont nous permettre, d'une part, de développer, en fait, notre passion pour ce que nous faisons. Et cela va également nous permettre de développer la persévérance. Et vous savez, dans la précédente capsule, je parlais de la passion, de la persévérance et je disais que la passion et la persévérance vont nous aider à être des personnes qui vont être en fait tenaces. La passion et la persévérance nous aident à développer notre ténacité. Et les difficultés et les obstacles que nous allons rencontrer sur le parcours vers l'accomplissement de notre rêve font partie de ces choses-là qui vont nous aider à être davantage tenaces, qui vont nous aider en fait à venir donner comme une saveur à la vie que nous sommes en train de mener. Je crois sincèrement que les obstacles et les difficultés viennent donner une saveur particulière à la vie. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons réussi quelque chose après des obstacles, après des difficultés, je pense qu'on les savoure mieux que lorsque nous les avons réussi facilement. Donc ça c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Être conscient du fait que les choses ne s'obtiennent pas facilement, les obstacles font partie du parcours. Et je compléterai même en disant, en illustrant ici par cette image, vous savez, lorsque vous avez besoin d'obtenir du jus d'un fruit, d'un agrume par exemple comme l'orange, vous avez besoin de presser l'orange. Vous avez besoin de presser l'orange. Et c'est lorsque vous pressez l'orange jusqu'à la fin que vous allez obtenir le jus. Je pense vraiment que c'est pareil pour notre vie. Lorsque les difficultés nous pressent, lorsque nous sommes pressés de tous côtés par les obstacles, c'est ce qui nous permet en fait de donner le meilleur de nous-mêmes et de faire sortir ce qu'il y a de mieux à l'intérieur de nous. Donc les obstacles, les difficultés, les échecs font partie du parcours. Ça c'était la première clé. La deuxième clé que je veux partager avec vous, c'est une question. J'ai envie de vous demander, par rapport aux rêves que vous voulez accomplir, combien de fois avez-vous essayé? Combien de fois avez-vous essayé pour accomplir le rêve que vous voulez accomplir? C'est une question qui est fondamentale et qui va nous aider en fait à être encouragés également, parce que je vais vous donner quelques exemples de personnes qui ont essayé avant d'arriver finalement. Nous allons voir comme ça quelques exemples qui vont nous encourager. Vous avez certainement tous déjà entendu parler de Thomas Edison. Thomas Edison qui a fait 10 000 essais avant de trouver la combinaison parfaite pour créer, inventer l'ampoule électrique. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 000 essais c'est énorme. Mais ce qui était intéressant dans sa philosophie, c'est qu'il n'a pas baissé les bras, il a continué à essayer encore jusqu'à ce qu'il trouve cette combinaison parfaite. 10 000 essais, Thomas Edison.
Aujourd'hui, lorsque vous allez acheter un aspirateur, dans le rayon des aspirateurs, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les aspirateurs sans sac. Et celui qui a été le pionnier, celui qui a été le précurseur des ordinateurs sans sac, c'est James Dyson. James Dyson, avant de créer son premier aspirateur sans sac, il a fait plus de 5000 prototypes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 5000 prototypes avant de réussir à faire le premier aspirateur sans sac. 5000 prototypes. Ça, c'est un deuxième exemple en fait pour nous encourager à réaliser que parfois on peut obtenir les choses facilement, mais les choses qu'on obtient, les vraies choses en fait, les choses qui vont avoir un impact, les choses qui vont avoir une influence, en général, on va mettre du temps avant de les obtenir. Donc il est important d'être vraiment dans cette dynamique en réalisant qu'il faut un moment aller essayer encore avant de trouver la combinaison finale, avant de trouver la combinaison qui va nous permettre de réussir. Ça, c'est le deuxième exemple avec James Dyson. Troisième exemple, vous avez sûrement entendu parler du colonel Sanders. Le colonel Sanders qui était devenu pauvre et qui n'avait rien d'autre qu'une recette de poulet. Et il a dû aller donc voir différents restaurateurs pour essayer de les convaincre d'investir dans sa recette de poulet. Tenez-vous bien, il a démarché plus de 1000 restaurateurs et il a essuyé plus de 1000 refus avant que KFC n'accepte d'investir dans sa recette. J'ai envie de vous poser la question que j'ai posée tout à l'heure. Combien de fois avez-vous essayé? Lorsque nous voyons les exemples en fait, de ces personnes, il y a encore d'autres exemples. Je prends un autre exemple là, pour terminer. L'auteur à succès, Tim Ferriss, qui a écrit le livre La semaine de 4 heures. Il a démarché plus de 20 éditeurs. Il a essuyé plus de 20 refus avant qu'un éditeur accepte d'éditer son livre La semaine de 4 heures. Ce livre qui est devenu un best-seller. Je veux simplement nous encourager ce matin à ne pas abandonner nos rêves et à réaliser que peu importe le nombre de fois où nous tombons, peu importe le nombre de fois où nous échouons, peu importe le nombre de fois où nous faisons face à des obstacles, le plus important, c'est de se relever et d'essayer encore. Essayez encore jusqu'à trouver la combinaison parfaite qui vous aidera à atteindre votre objectif. Essayez encore jusqu'à trouver la combinaison parfaite qui vous aidera à réaliser votre rêve. Donc, pour récapituler la capsule de ce matin, 2 points. Le premier point, c'est simplement le fait que les obstacles font partie du parcours de la vie. Les obstacles font partie du chemin vers l'accomplissement de nos rêves. Et la deuxième clé, essayez encore. Essayez encore jusqu'à la combinaison parfaite. Chers amis, chère communauté, je voulais simplement nous encourager ce matin à ne pas abandonner nos rêves. Donc prenons le temps simplement d'appliquer ces 2 clés dans notre vie et de réaliser que si nous avons des rêves dans nos cœurs, ce n'est pas pour rien. Ces rêves doivent arriver à manifestation, mais nous devons simplement persévérer pour les arriver à manifestation. Chère communauté, chers amis, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore, oui, encore et toujours, parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.